moment. Ben oui, j'ai envie pareil. Hey, vous allez voir, moment, vous allez rire. C'est sûr. Ben, ça peut pas être pire que l'année passée, hein? En tout cas, moi, la meilleure, c'est ma mère Bousson. Oh. Mais non, moment, c'est encore tout mélangé, là. Ici, c'est Samedi de rire. Avec Yvon Deschamps. Yvon Deschamps, le monologue. Celui qui parle en farce contre les femmes, là, puis qui rit beaucoup. J'ai entendu à la radio qu'Yvon Deschamps était pour être le nouveau maire. Hein? Mais non, moment, il va être père à nouveau. Pas ça, j'ai entendu, moi. Non. C'est surprenant. Ben oui, ça m'a surpris aussi. Je ne vois pas partout. Comme maire de Montréal. J'ai envie, moi. Oui, mais tantôt, vous allez manquer Pauline Martin, Michel Delorier, Normand Bratois, puis Normand Chouinard. Monter dans le Nord. À soir. Ben trop tard. J'ai envie à part de À soir, il y a Joe Beaucamp et le groupe Sanguin. des négatifs. Ben, écoute, tu le connais, mon groupe sanguin. Non, j'ai dit Joe Beaucamp, puis on laisse donc. Elle est bonne, elle. Bon, veux-tu bien me dire quel nom a compris ce coup-là, là? Qui ça qui est bonne, mon mère? Ben, Joe Beaucamp, t'as fait un coup d'œil tout. Hey, j'ai envie, moi, pas de Non, hey, ça commence, ce moment. C'est Samedi de rire. Mais moi, ça me dit Avec Yvon Deschamps, mon mère. le nouveau maire. Père, mon mère, il va être père. Le nouveau père de Montréal. Et folle. Bonsoir, merci. Merci. Parfait. Assoyons-nous maintenant. Bienvenue à cette première de la nouvelle saison de Samedi de rire. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est leur première? Pas trop nerveux? Non, ça va bien se passer. Vous allez voir. Ce qui est important, c'est que ça vous le dise de rire. Ça vous le dit-tu de rire? Moi aussi, ça me dit de rire. Oh, sacrifice. Hey, moi, même j'ai appris des farces, là. Mais je peux pas y compter, là, parce que il y a des enfants, tu sais. Ah, allô, les enfants, vous avez pas vu? Hey, non, mais les enfants, vous autres aussi, vous allez être contents de la nouvelle saison de Samedi de rire, parce qu'on a pensé à vous autres. De temps en temps, on va avoir des choses faites spécialement pour vous. Mais pas à soir. Non, mais... Vous savez, quand il y a des enfants, on peut pas faire n'importe quel genre d'humour, hein, à 7 heures, le samedi soir, pis ça. Pas à cause des enfants. Hey, les enfants sont capables d'en prendre, je le sais. Moi, j'ai une petite qui est en première année, elle va chez les sœurs, hein. Ben, quand elle revient de l'école, elle me ramène des histoires que ça passera même pas à la télévision à minuit et demi. Comprenez-vous? C'est pas les enfants, c'est les parents. On dirait que quand il y a des enfants dans le salon, les parents, hein, oh, ils sont gênés, ils sont choqués facilement. Ben, il faut dire que à la télévision, depuis un bout de temps, il y a des affaires choquantes aussi, hein. Hey, l'autre jour, je regardais la télévision, à 7h30, 8h moins quart, il y avait plein d'enfants qui regardaient. Hey, c'était écœurant, il y avait une fille dans la télévision, là. C'était écœurant, chaud. Elle avait une de ses pères... Ben là, je peux pas le dire, là, il y a des enfants, mais... pour ceux qui savent pas de quoi que je veux parler, on va faire une espèce de devinette, puis vous allez avoir la réponse à la fin. Vous savez que le frère André est bien heureux? Oui. Pourquoi est-ce que le frère André est si bien heureux? C'est parce que bientôt, il va devenir saint. Voilà, c'est ça. Alors, la fille, elle avait une de ses pères de frère André, là. Oh boy! Vous savez qu'un frère André, qu'est-ce que ça veut faire? Ça veut monter au ciel, hein? Fait que quand elle marchait, les deux frères André prenaient leurs élans. Ouh! Mais il y avait comme des considérations terrestres qui retenaient, hein? Fait qu'à chaque pas, il te faisait un swing, à boum, à boum. Oh, c'est assez écœurant. J'ai dit, il faudrait jamais qu'on passe des affaires de même à Samedi de rire. Jamais. Marquez qu'on n'a pas pris de chance. C'est pour ça qu'on a engagé Michel Delorier, Pauline Martin. Ils n'ont pas. De frère André. Alors là, non, il m'a vous dit une affaire, j'étais tellement choqué, j'ai changé de poste. J'ai changé de poste. Je suis pas mieux, j'ai tombé sur le câble. Avez-vous déjà vu un gars sur le câble qui s'appelle La Montagne, je sais pas quoi? Il blasphème tout le temps. Hey. C'est écœurant, ce gars-là ne dit pas 3 mots sans dire. Je peux pas le dire, là, il y a des enfants, mais vous savez le nom du fils de l'autre, là? Tu sais, qui pensait qu'il était le fils d'un, mais il s'était fait joindre par un moineau, là. En tout cas, lui, là. Non, hey, le gars,
J'arrive sur le câble, le gars me regarde en pleine face, il dit « Êtes-vous en... » Puis là, il dit le nom, tu sais. CHRIST, là, vous savez quoi? Je lui ai dit « Ça se peut pas, j'ai mal compris. » Il dit « Regardez-moi, êtes-vous en CHRIST? » Je lui ai dit « Pour l'instant, non, mais si tu continues, moi, être en CALVAIRE, ça sera pas là, là. » Non, c'est carré, hey! Il fait un zinc blasphémé. Il dit « Saint Paul l'a dit dans son épitaphe aux collégiens. Il faut être en CHRIST, en tout cas. » J'en revenais pas, je voulais me plaindre, tu sais, je voulais me plaindre, mais il n'y avait pas d'adresse, il n'y avait pas de téléphone. C'est là que ça m'a fait penser. J'ai dit, nous autres, à Samedi de rire, il faut être sûr que si on choque le monde, je sais pas avec quoi qu'on pourrait les choquer, mais supposons qu'on choque le monde, il faut que le monde puisse se plaindre, il faut qu'ils soient capables d'écrire à Samedi de rire. S'ils sont choqués, comme ça, nous autres aussi, on va être choqués, tu sais. Non, mais en fait, chez vous, si pour une raison ou pour une autre, je sais pas quoi, on vous met en, je sais pas, en CALICE ou en TABARN encore, quelque chose, gênez-vous pas, écrivez-nous immédiatement à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Samedi de rire, Montréal, Québec. J'ai un cul neuf. À gauche, encore à gauche. Non, un peu à gauche, encore. Non, à droite, à droite. Oui, c'est bien. Oui. Qui va faire l'entrevue, là? Ben, c'est moi. Vous n'avez pas de caméraman? Ah non. Au réseau cette saison, on fait les deux en même temps, c'est plus dynamique. Ah bon? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. OK. On y va. Dans 5, 4, 3. Oh mon Dieu. J'ai oublié de taper la caméra. 3. Oh, bon dingue. Quoi? J'ai oublié l'éclairage. OK, on y va. J'ai à mes côtés Mme Carmen Lafortune, vice-sous-ministre déléguée, ministère du Tourisme, Chasse et Pêche, pour nous parler le rapport annuel de l'an dernier. Eh bien, Mme Lafortune, le rapport annuel de l'an dernier révèle que l'année dernière n'a pas été une très, très bonne année pour le tourisme au Québec, n'est-ce pas? C'est exact, oui. L'an dernier, nous avions enregistré une diminution dramatique de revenus, particulièrement dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Une baisse considérable, oui, en effet, oui. Mais est-ce qu'on peut espérer un redressement pour l'année prochaine? Absolument. Dû à la baisse de notre dollar, le nombre de touristes augmente chaque année et les revenus vont toujours en s'accroissant dans l'ensemble des régions. Pouvez-vous nous expliquer le pourcentage des revenus? C'est difficile de m'en rappeler par cœur, là. Mettons qu'il faudrait peut-être que je consulte le rapport annuel du ministère. Eh bien, je pense que nous pouvons parler d'une hausse d'environ 20 à 25%. Eh bien, merci. C'était un reportage d'Annie Plamondon, directement du réseau. Différents partis politiques. Vous entendrez ce soir, au nom du Parti des jeunes électeurs socialistes Ultra Stone, M. Jerry Elipas, sauvé des eaux, Gendron. Bonsoir, toi. Ça va bien? Dans ta tête? Moi, ça va très, très bien. Il me semble que j'entends des grelots. Pas toi? Non? Ah. En tout cas, premièrement, je voudrais te parler deuxièmement,
j'aimerais te dire que je vois toutes sortes d'affaires. Huitièmement, tu dois te demander qu'est-ce que c'est que le Parti des jeunes électeurs socialistes ultra-stone, le JESUS, le Jésus. Hein? Sixièmement, je voudrais te dire aussi que j'ai écrit un livre pendant mon long voyage à travers la pièce tantôt. Ça, c'est mon livre. Il s'appelle... c'est-tu bête, ça? Quatorzièmement... Ah, tu dois te demander comment faire pour te procurer mon livre. Eh bien, ne t'en fais pas, compagnon. Nous irons sonner à ta porte bientôt. Quatrièmement, et finalement, il y en a beaucoup qui ont battu les partis du Jésus aux dernières élections. Il y en a beaucoup. Et vous rappelez-vous de nous, du Parti fédéral du Québec. Nous, du Parti fédéral du Québec. Nous, du Parti... Tu trouves pas qu'il dit toujours la même chose? Eh bien, nous, les partis du Jésus, nous disons qu'il faut laisser faire le blabla. Blabla. Il faut trancher dans le vif du sujet. Il faut couper court. Et finalement, permets-moi de me dévoiler à toi-même mon programme. Ah! Oh! Ah! Ah! Hey! Ah! Et ce coupe va le bas cette année. Elle vient d'atterrir. Ça fait des années que j'attends ça. Oh! Excusez. Allô, toi? Petit homme vert? Au nom du Parti des jeunes électeurs socialistes Ultrastone, vous venez d'entendre M. Jerry Eliphas sauver des eaux Gendron. Qui dans sa vie n'a pas griffonné un petit poème avant d'aller dormir? Un poème qui ne passera jamais à l'histoire, mais qui restera tout jamais enfoui au fond du tiroir. Bienvenue à une autre tranche de Poète du tiroir. Mon cher Ronald, le libre-échange entre nos pays passera peut-être à l'oubli. Mais il n'en sera jamais ainsi pour nos échanges de poésie. Ce que j'ai à te proposer te semblera peut-être osé. Bon, je divague et me voilà encore visionnaire. Mais que diras-tu d'un libre-échange de partenaires, du jeune couple ouvert? Rappelle-toi, mon cher Ronnie, les plages de Washington, D.C., moi, dans l'eau qui te poursuit, et nos deux femmes en bikini. Mula pourrait te caresser le nez, pendant que Nancy me trouverait succès. J'organiserai la partouze. Tu n'auras qu'à fournir la bouse. Ton ami Brian, tu sais, le Canadien est là. On s'est vu chez vous, à Maison-Blanche.
Et dans petit code Pacomo. C'était Poète du tiroir. Pour ceux qui regardaient l'émission la saison dernière, vous savez qu'on n'avait pas juste des sketchs, hein? Il y avait de la musique aussi. Bien, cette année, on a décidé de récidiver. Alors, pour cette première émission, on a invité une chanteuse qu'on affectionne particulièrement. D'ailleurs, c'est une chanteuse qui prend de plus en plus de place, dans le bon sens du mot, dans le showbiz québécois. Mesdames, messieurs, Jo Beaucamp! Rafraîchissant dans notre métier, c'est quand on sent que le métier se renouvelle, qu'il y a des jeunes qui poussent. Ben ce soir, on a tout un groupe de jeunes qui nous vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et comme c'est leur première visite à Samedi de Ré, on va les accueillir particulièrement chaleureusement. Mesdames et messieurs, le groupe Sanguin! Oh! En exclusivité sur le câble, TV SSQ, chaîne 999. Alors bonsoir et bienvenue à une autre émission française. Alors encore une fois ce soir, une émission intéressante, super intelligente, hyper branchée. En un mot, français. Ce soir, nos invités, des Français. Le sujet, la France. Le lieu, ici, Paris, capitale mondiale de la France.
Donc, si j'abrège, puisqu'il faut abréger, une émission faramineuse, puisque nous avons en studio des membres de l'Académie française qui viendront discuter de la phrase française la plus difficile à prononcer. Donc, sans plus de préambule, sans plus de tergiversation éclectique et superfétatoire, avec une brièveté qui ferait rougir le mot concision, je vous les présente. Tout d'abord, Brigitte Yourcenar. Bonsoir. Jacques de la Cretelle, ainsi que monsieur Robert Guiton. Bonsoir. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à nos experts et expertes. Alors, à qui l'honneur, s'il vous plaît? Eh bien, à mon sens, j'opterais tout de suite pour qu'on s'entende sur Jésus soupa chez Zachée, Zachée soupa chez Jésus, ce qui est assez insurmontable comme difficulté pour le commun des mortels, évidemment. Il me semble plutôt, sans vouloir vous vexer, que la France est reconnue pour sa gastronomie. Donc, la phrase la plus difficile à prononcer devrait comporter de la nourriture. D'après mon expertise, j'opterais plutôt pour 8 huîtres fraîches, valent mieux que 8 huîtres frites. Alors, je vous arrête tout de suite, madame Yourcenar, pour vous dire à quel point je suis ravi de constater qu'aussitôt dans l'émission, nous ayons atteint un niveau intellectuel aussi élevé. Je trouve ça renversant, super époustouflant, hyper neuronique, à vous en faire péter le quotient, à vous faire sécher chaudement sur votre chaise. Chaise? Vous avez dit chaise? Mais oui, j'ai dit chaise. Mais ne me volez pas les CH, vous! C'est un complot fasciste pour m'éliminer de l'émission, car tout le monde savait que j'allais récidiver avec la phrase « Les chemises de l'archiduchesse sont sèches, archi-sèches, et blanc, le complot est démonté, c'est moi qui vous ai eu. » Non mais écoutez, vous voulez me faire croire que les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches, est aussi difficile à prononcer que Jésus soupa chez Zachée, Zachée soupa chez Jésus, c'est absurde, c'est ridicule. Je m'excuse, mais la phrase type n'est pas Jésus soupa chez Zachée, Zachée soupa chez Jésus, mais bien Zachée soupa chez Jésus et Jésus soupa chez Zachée. Les versions fait toute la différence, voyons. La gastronomie, vous dis-je. Je m'entends sur 8 huîtres fraîches, valent mieux que 8 huîtres frites. Ou à la rigueur, petit pot de beurre, quand tu des petits pots de beurre au risotto, je mets des petits pots de beurre au risotto, quand tu des petits pots de beurre, je mets des petits pots de beurre au risotto. On fait fraîche, en passant, se pêche, petit poisson, mais rien de moins. Charrier, chère chérubine, mais sachez charmer sans déchoir. Espèce de cerveau séché en choucroute. Jésus soupera chez Zachée, ou à la rigueur chez Zacharie, mais c'est celle-là. Sale salaud et saligo, mais ce sinistre saisi d'un stupide fait s'en sortir sans savoir ce qu'il suppose. Alors, en son temps, pour les chemises de l'archiduchesse sont-elles chez son chasseur Zachée, c'est ça? Pourquoi pas duchesse à chez charmer vos 600 sous? Jésus souffra chez Zachée, si la duchesse chasse qui s'en chez son sexe chez Zacharie dans son chien. Mais c'est très chiant, c'était que Alors, chiant. Oui, alors c'est tout le temps que nous avions, c'est tout le temps que nous avions. À la semaine prochaine, merci, bonsoir. Dis donc, grand brin qui était dans ton plumard tout à l'heure, qui c'était, hein? Serge. Ah non, c'est Christian. Oh, bah, de toute façon, Serge ou Christian, c'est du pareil au même, hein. Deux espèces d'enfoirés, c'est du mon avis. Oh, bah, t'as raison, hein, la drague, là, y en a marre à la fin. Ah non, moi, les hommes, j'en ai ma claque. Non, mais je te jure. Bah, tiens, à partir de maintenant, je me mets au régime sec. Les hommes terminés. Alors, c'est un ballon de rouge pour madame. Merci. Et puis, c'est un Perrier citron pour mademoiselle. Merci. T'as pas faim, toi? Ah bah si, mais j'ai plus un rond, alors. Mesdemoiselles, permettez-moi de vous offrir des crotons du Québec que je viens d'aller chercher justement à la poste restante en votre PTT si sympathique. Non, merci, non, vraiment. Envoyez donc avec une bonne tranche de pain Weston, bien que chez nous. Il n'y a rien de meilleur. Envoyez donc. Hein? Ah, mais, et dis qu'elle en veut pas, la dame, alors on l'espère, hein? Voyons donc, on sent ça, hein? Ça sent terriblement bon. Ça pas ça de quoi vous pourlécher les badines là, jusqu'à demain matin. Envoyez donc. Non, mais d'où est-ce qu'il sort, celui-là? Du Québec, mademoiselle. Je sors du Québec. Permettez-moi de vous serrer la pince. Ben Bella, ambassadeur du Québec. Ah, c'est un beau pays, mesdemoiselles, le Québec. Pays du fret, pays des défricheurs, le pays des têtes de cochon. On est tenace, on est courageux. Un pays, mes petites pitounes, où ce que l'homme est un mâle, madame, où ce que la femme est une femelle, monsieur.
Exactement comme l'orignal, notre animal national. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Je peux pas, hein, je comprends plus rien, moi. Écoutez, j'ai peut-être pas d'oreilles, mes pitounes, mais je suis pas sourd. Puis je vous entendais jaser là, de vos petits problèmes de courtisane tout à l'heure. Je me disais, ça prend-tu donc des Français pour pas savoir quoi faire avec leurs pitounes? On va dire comme ce gars, l'homme français descend peut-être du singe, mais l'homme québécois, lui, descend dans son sous-sol. Il se pogne son record de Paulo Noël, il massue son pick-up, il pogne sa petite bonne femme par la taille, puis son affaire est ketchup! Ça, c'est en plein l'homme du Québec, ça! À part de ça, mesdames, mesdemoiselles, permettez-moi de vous le dire, je suis très content de vous voir ici ensemble, toutes les deux, réunis aujourd'hui. On parlait de drague, hein? Ben justement, la drague chez nous, là, votre drague, comme vous dites. Nous autres, là, on a trouvé une façon de s'en tirer, on laisse ça à des experts, les dragueurs. Ça, c'est des hommes en chemise carottés, ça, qui vont se promener. Tenez, je vous donne un exemple. Ils se promènent sur des bios, sur des pitounes, en chantant à qui mieux, puis à gorge que veux-tu. Ah, jusqu'ils sont tous les Rothman, ah, jusqu'ils sont tous les Rothman. Et bing sur la ring, et bang sur la ring. Laissez passer les Rothman, bing sur la ring, et bing bang, à mounia. Vous m'excuser, monsieur Bélan, là. Bélan. Mais je dois passer chez la modiste. Ça, tu viens, Normande, hein? Je suis, mais oui, d'accord, bien sûr. Ah, ça, c'est bien, vous autres. Hey, les Français, vous êtes bien tous pareils, hein? Vous avez la modiste pour la mode, vous avez le tabac pour le tabac, vous avez la charcuterie pour les charcuteries, la pâtisserie pour les pâtisseries, la chocolaterie pour les chocolats. Et nous autres, au Québec, on a la binerie pour les bines, puis Jean Coutu pour le restant. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à une autre édition de ce magazine médical, La médecine et vous. Comme à chaque semaine, nous recevons un invité du monde médical qui vient nous parler des récentes découvertes. Je reçois donc cette semaine une spécialiste de l'oreille de renommée internationale, le docteur Louise Cyr. Eh bien, dites-moi, docteur Cyr, vous seriez pas parente par hasard avec l'autre, là, le Louis Cyr? Ah, merci. Bonsoir. Eh bien, entrons donc dans le vif du sujet. Vous avez, semble-t-il, une nouvelle très importante à nous apprendre. Ah, non. Non, Louis Cyr, c'était plutôt les bras. Non, moi, c'est l'oreille. Louis, mais Louis... Eh bien, chers téléspectateurs, nous recevons donc cette semaine le docteur Louise Cyr. Ah oui, c'est une nouvelle très importante. Oui, l'oreille, c'est très important, n'est-ce pas? Eh bien, nous recevons donc cette semaine le docteur Louise Cyr. Ah, l'oreille, je pourrais vous en parler pendant des heures. Ah oui, docteur, vous êtes ici pour parler, alors, vos recherches, ça va bien? Docteur Cyr? Mes recherches vont très bien. Oui? Docteur Cyr, j'avoue ne pas très bien comprendre comment vous procédez là. Je vous pose une question et vous répondez 10 à 20 secondes plus tard. Est-ce que c'est normal? Bon, eh bien, on va passer à notre prochaine chronique, l'utérus, grand inconnu. Non, ce n'est pas normal. C'est une maladie très rare. Fallait le dire plus tôt. On n'est pas sorti du bois. Je pouvais pas. Vous pouviez pas quoi? Ah, me le dire plus tôt. Oui. Alors, docteur Cyr, parlez-nous de votre découverte. Vous le dire plus tôt. Eh bien, en attendant la réponse du docteur Cyr, nous allons passer
une pause commerciale. L'oreille constituée d'un pavillon, un peu comme à l'expo. D'un marteau et d'une enclume. Ce sont les éléments bases. Hein? Or, s'avérer que dans mes recherches, cette action, c'est des très rares, c'est un peu de trouble, n'est-ce pas? En ce que le taux ne frappait pas sur l'enclume. Ce sont des maladies extrêmement rares. Mais nous en comptons quand même quelques-unes dans le monde et qui progressent gratuitement, n'est-ce pas? Et je peux peut-être vous en nommer quelques symptômes, si vous le permettez. Eh bien, le malade commence à c'est certains troubles l'ouïe, difficultés de compréhension, de tête, rougeur, jambes, et en flexibilité. Je dois ajouter ici que le drame de cette maladie, c'est qu'elle est mortelle. Eh bien, merci, Dr. Cyr. C'est malheureusement tout le temps que nous avons. Eh bien, tant qu'à vous, chers spectateurs, je vous rendez-vous là où sera de l'œil. Ça m'a fait plaisir. Merci. Histoire vraie, toute la vérité, juste la vérité, on jure. Rock Hudson se réincarne en abreuvoir public et se laisse boire sans informer personne de sa maladie. Déjà 203 victimes. Un camionneur nous dit toute la vérité. Ben, le savais-tu, moi? J'avais juste soif. Mais j'aurais dû m'en douter quand l'abreuvoir me disait « Drink me, drink me ». Fraude chez les bijoutiers. Je suis un homme honnête. Confiez-moi vos pierres du foie. Je vous en ferai des beaux bijoux. Mais cette femme n'est pas d'accord. Elle le poursuit en cours. Quand j'ai vu la pierre du foie sur ma bague, j'ai su tout de suite que c'était pas à moi. Ma pierre du foie à moi était beaucoup plus grosse. Demandez-le à mon docteur. Ah, moi, ça faisait des semaines que je mangeais du pâté de foie gras exprès pour faire grossir mes pierres. C'est vrai, et c'est arrivé cette semaine. La célèbre chanteuse Eartha Kitt recherche sa mère naturelle qu'elle a perdue à l'âge de 2 ans. Sa mère serait une panthère de 358 livres et répondait au nom de Shiba. C'était la vérité, toute la vérité, on le jure. Mesdames, Messieurs, pour votre plaisir et le mien, Joe Bocan! La chanteuse échevelée, la belle un peu mêlée. La veuve au cœur de glace, la toffe, la folle, la garce. La chanteuse échevelée est une femme inventée. Un fantôme efficace derrière lequel se cache. Et quoi donc? On se laisse barrage derrière ton maquillage.
sera meilleur tout à l'heure. Du long maïs soufflé, des arachides enrobés de caramel au beurre. Quel changement. Tout à l'heure. Mais non, ça croque sous la dent n'importe quand. Non. Oui. Croque-pop, caramélisé avec arachides ou à saveur de sirop d'érable avec noix. Je suis cuviste de métier. L'aluminium dans les cuves que je surveille est à 950 degrés. Ensuite, c'est ici qu'on fait les alliages. Faut savoir ce qu'on fait. En tant qu'agent de conseil, je vais faire connaître à notre clientèle tous les services que nous offrons et la conseiller. Il faut du jugement. J'entre en salle de réveil dans quelques minutes. Les patients auront besoin d'une surveillance immédiate et constante. Quand on enseigne, les étudiants nous demandent de bien connaître notre matière et d'être capables de la leur communiquer. Les miens m'ont dit que j'étais bon. J'ai la compétence. J'ai le syndicat. J'ai-tu dormi, moi? Est-ce que j'ai dormi? Ah, ça fait du bien, hein? Avant, là, je m'amenais une boîte à lunch, hein? J'ai arrêté ça. Ça m'arrachait quasiment le bras. Hey, le bras, qu'est-ce que tu fais en haut? Descends en bas, fais-toi reposer. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Je me fais des sandwichs à moutarde. Je mets même plus de ballonnet dedans. C'est moins pesant, hein? Je pense qu'on va enlever les croûtes aussi. C'est du bon de la moutarde, ça. Écoutons, j'ai le coup de pas te connaître, franchement. Ah non, c'est pas fait. J'ai tellement plus de résistance, là. L'autre jour, là, j'ai rempli jusqu'à mon lit, hein. Ben, juste le poids des couvertes, là, ça m'a fait des plus gros de même. Le même soir, là, j'ai été obligée d'écouter le TV communautaire toute la soirée. Pas assez de force pour changer de poste. Pire que ça. Pire que ça. Il y a un mois, là. Il y a un témoin de Jéhovah qui est rentré chez nous. Il est encore là. J'ai toussé, moi? Est-ce que j'ai toussé? Hey, je suis malade, hein? Oh, c'est mon taxi qui arrive. 39 Cherbourg, s'il vous plaît. C'est vrai ce qui va t'arriver, je pense attraper une grosse maladie. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que c'est. Tu fais avec ma commission? Bonjour, maman. Allô, mon enfant. Hey, t'as-tu vu le petit sur ton chemin en rentrant? Ben non, pourquoi, là? Ça fait une demi-heure des parties de me faire une commission. Veux-tu bien me dire que c'est qui brette, le petit bâtard? Mathias! Oui? Descends en bas! Une seconde. Oh, il va se faire parler en rentrant, le petit torde. T'achètes que tu fais avec tes souliers des mains. Wow, vous m'avez dit de descendre en bas. Ben, innocent, j'ai dit de descendre en bas, j'ai pas dit de descendre en bas. Ben, je suis pas descendu en bas, je suis descendu en bas. Monte en haut. En bas? Monte en
Je peux pas monter en haut, mettre mes chiens, j'ai des mains, mes chiens. C'est quelque chose, Eugène, m'a frappé. Mathias! Mets tes chiens. Va chercher ton petit frère au magasin. Si c'est le coche comme ça, prenez au cégep, là. Contesté! Ça va finir là de se lire un peu. Ouais! Madame Bougret, c'est même pas Morlot. Même pas Merlot, entrez. Qu'est-ce qui vous amène sur l'heure du dîner, vous? J'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Oh. Ma chienne a eu des chiens. Pas des chats? Mais non, pas des chats, des chiens. Ben, je sais bien qu'elle a eu des chiens, votre chien. Mais vous avez dit des chats. Non, moi, j'ai pas dit des chats. J'ai dit des chats. Ah, pas des chats. Ah, ben, c'est ça. Ah, ben oui, des chats. Vous en voulez toute journée? Ben, certain qu'on va en prendre un à Eugène. Hein, bon, excusez-vous, on va vous servir une bonne tisane. Ah, je veux plus avoir un chien, vous t'as vu là, toi? Ben, tu veux bien me dire où c'est que t'étais passé? Ça fait 3 quarts d'heure que t'es parti. J'arrive du magasin, maman. Pima, bas, là, c'est tes chats? Ben, j'ai pas. T'es pas? Ben non, j'ai passé mon temps à monter en haut du magasin et à descendre en bas du magasin. Ben, comment ça? Ben, personne ne me laissait jamais finir ma phrase. Ça fait quand je suis arrivé dans le magasin, la femme qui est en bas, elle m'a dit que les vols étaient en haut. Ça fait que là, je suis monté. Mais là, la femme qui est en haut, elle m'a dit que les hauts, ils étaient en bas. Ça fait que là, je suis descendu, puis je suis monté, puis je suis descendu, puis je suis monté. Je t'ai dit 500 fois que les hauts étaient en bas puis que les bas étaient en haut. Me semble que c'est pas si difficile à comprendre que ça. Hey, Seigneur, comment ça se fait que j'ai pas subi la grande opération avant de la faire, cette vie-là? Dis quelque chose, Eugène. Elle t'en dû. Oh! Je suis un coup dans les autres qui est foncé pas mal. Hey, Rocher! Viens ici. Viens nous aider, bâton, on est poignés là. Oh! Coudon! Mme Pomerleau! Oui, Mme Bougret. Les vôtres, là, ils sont sur aussi sans dessin que les miens. Ah, ben oui, Mme Bougret, c'est nous aussi, Jacqueline Joseph et Jérémy. Ils mangent bien, mais gros de la gueule. Vite, venez m'aider. Ma jument, à mes bords. À vos bas? Vite, elle va se faire. Pas vos bas, toujours? Ben non, elle va coucher, gars. Des chats? Ben non, pas d'un chat, d'un cheval, ça fait. Ah! Allons-y! Et merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est tout pour cette semaine. Un grand merci à Normand Broadway, Pauline Martin, Michel Delavier, Normand Chouinard, notre invité spécial, Joe Beauchamp, et le groupe sanguin. Oh, bye-bye, à la semaine prochaine. Les Canadiens de Montréal affrontent les Sabres de Buffalo. Et la soirée du hockey tout de suite après les informations.